à ses yeux. Eh Jésus, laisse-nous te remercier Seigneur pour ce que tu as fait, pour l'œuvre de la croix. Laisse-nous te remercier Jésus, 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 Jésus. Ah, merci pour ton sacrifice Jésus. Est-ce qu'il y a une voix qui est poussée par le Saint-Esprit pour adorer le nom de Jésus, pour adorer le nom de ce Dieu merveilleux qui n'a fait aucun cas de lui-même, mais qui a toujours eu pour objectif de sauver l'homme, de sauver sa créature. Alléluia. Adore ton Seigneur bien-aimé. Élève ta voix et adore-le. Je réalise chaque jour la faveur qu'il nous a fait. Tu n'as pas, Seigneur, désiré le sacrifice. Tu n'as rien désiré. Oh, tu as dit. Mais voici, il y a seulement besoin de toi. Alors ouvre ta bouche, ne te retiens pas. Seigneur, Seigneur, qu'il s'attache à tes voies. Nous voulons marcher sur tes pas. Seigneur, Seigneur, transforme-nous, façonne-nous, tel que toi. Seigneur, attire mon cœur à toi, qu'il s'attache à tes voies. Je veux marcher, marcher sur tes pas. Seigneur, transforme-moi, façonne-moi, que je sois tel que toi. Seigneur, Seigneur, attire mon cœur à toi, qu'il s'attache à tes voies. Je veux marcher sur tes pas, Seigneur, sur tes pas chaque jour, Seigneur, Seigneur. Transforme-moi, façonne-moi, que je sois tel que toi. Il est si doux, Jésus, il est si humble, il est si grand, il est si puissant. Mon Seigneur est doux, mon Seigneur est humble, mon roi est grand, il est si puissant, il est l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Il est aussi le lit
lion de Juda. Il est l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Jésus qui est comme toi, Seigneur. Tu es unique, Seigneur. Nul n'est comparable à toi dans les cieux, sur la terre, ni sous la terre. Ta puissance est inégalable, Seigneur. Ta puissance est inégalable. C'est pour ça qu'au-devant de toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Apprends-nous à t'adorer, Seigneur, à t'adorer en n'importe quelle circonstance. Que mon cœur puisse apprendre à te célébrer, Seigneur, dans la joie, dans l'abondance, dans la déserte, dans toutes les situations de cette vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, car tu es tout ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Hey, ha. Tu es celui qui a changé mon existence. Tu es celui qui a changé ma pensée. Tu es celui qui a renouvelé mon intelligence. Tu es celui qui m'a donné de la valeur. Tu es celui qui a appris à me respecter. Tu es celui qui a appris à honorer le temple que je suis. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Tu donnes une espérance à la prostituée, Seigneur. À celle qui a été rejetée. À celle qui a été mise au fond. À celle qui a été écartée. À celui qui a été méprisé. Tu relèves le faible, Seigneur. Tu relèves l'indigent du fumier. Pour le faire asseoir parmi les grands, Seigneur. Ah, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Jésus. Prenez vos Bibles avec moi. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, à partir du verset 1. Et tu vas lire avec moi. Lève-toi et lis la parole de Dieu avec moi. Ézéchiel 37. Lis avec moi. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue et de la peau les couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Vous pouvez prendre place. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est esprit et vie. Au moment où j'ai commencé à méditer sur le livre d'Ézéchiel, le Seigneur m'a parlé de plusieurs choses. Au moment où j'ai commencé à méditer ce livre, j'étais certainement moi-même dans cet état. Et il m'a parlé à moi-même d'abord. Je tiens à le dire. Souvent, quand les chrétiens lisent ce passage qui est incroyable, semblable à un film de science-fiction, ou à un film d'horreur même, je dirais, les chrétiens que nous sommes, nous transposons cela immédiatement, d'une manière presque naturelle, sur les païens. Oui, les païens sont dépourvus de la grâce de Dieu, donc ils sont morts. La plupart de nous chrétiens, lorsque nous lisons ce passage, cette vision extraordinaire qu'Ézéchiel a eue, nous la cataloguons directement aux païens. Et là, on se sent fort, parce que nous avons Dieu. Je vais aller vers les païens et je vais prophétiser sur eux, ils vont revivre. N'est-ce pas? Mais j'ai pris le temps de méditer le contexte de cette vision. Et dans le contexte de cette vision qu'a reçue Ézéchiel, elle ne s'adressait pas au peuple païen. Elle s'adressait à Jérusalem. Elle s'adressait aux gens de la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Le contexte, Israël était en exil à Babylone. Suite à la destruction du temple à Jérusalem, des murailles de Jérusalem, ils ont été déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Dans le parcours de ce peuple que nous connaissons à travers l'Ancien Testament, on voit que c'est un peuple que Dieu avait choisi. Et du fait qu'ils étaient choisis par Dieu, malgré le petit nombre qu'ils étaient très puissants. Ils remportaient des batailles. Amen. Ils étaient peu nombreux par rapport à tous les peuples qui les environnaient. Mais parce qu'ils étaient choisis par Dieu, ils étaient puissants. Mais dans leur parcours, on remarque aussi que très souvent, dès lors qu'ils se détournaient de Dieu, ils devenaient vulnérables, faibles, des moins que rien. Ils se faisaient piétiner, mais mal, par les autres peuples qui les entouraient. Parce qu'ils s'éloignaient de Dieu. On les envoie en déportation. Et au lieu de se focaliser, de rester auprès de celui qui fait leur force, ils s'adonnent à de l'idolâtrie, à des dieux étrangers. Et Dieu a cela en horreur. Alors ils se retirent. Et là, ils sont à la merci de tous les peuples qui les oppriment. Amen. Faites le parallèle avec l'Église au jour d'aujourd'hui. L'Église est le choix de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'Église est forte? Est-ce que l'Église se fait entendre? Non. Et vous savez pourquoi? Parce que nous nous éloignons de Dieu, trop souvent, comme Israël. La présence de Dieu est tellement bonne, agréable, mais on s'y habitue tellement que inconsciemment, ou peut-être même consciemment, on s'éloigne. On s'éloigne. Par des comportements, par des murmures, par toutes ces choses néfastes que vous connaissez. On s'éloigne. Par le manque d'amour, par le manque de vérité. On s'éloigne de Dieu. Et nous rendons l'Église, corps de Jésus, vulnérable. Amen. Amen. À l'époque où nous sommes, l'Église, non, pas l'Église, les chrétiens banalisent le péché. Nous banalisons le péché, entendez-moi bien, que ceux qui suivent au loin regardent bien. Nous banalisons le péché, enfants de Dieu. Et à cause de cette banalisation, nous rendons l'Église faible. Nous rendons l'Église faible.
alors qu'elle doit être puissante et influente. Et Dieu, dans son amour, parce que son amour ne peut pas être limité par la bêtise de l'homme, il suscite quelqu'un. Dans cette période, il suscite Ézéchiel. Ézéchiel qui était le fils de Buzi, qui était sacrificateur. Ézéchiel qui donc depuis l'enfance, comme nos jeunes enfants, était déjà consacré aussi à servir Dieu. C'est juste une parenthèse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne deviens pas serviteur de Dieu, ne deviens pas prophète qui veut le devenir. Deviens serviteur de Dieu, que Dieu appelle à le devenir. Celui qui manifeste les fruits de cet appel pour qu'il le devienne. Ne deviens pas serviteur, celui qui se lève un matin, je trouve un prestige à être serviteur de Dieu, alors je deviens serviteur. Non! Deviens serviteur de Dieu, celui que Dieu a appelé. Et parce que c'est un appel divin, cette personne manifeste les fruits dans cet appel, sans même que le monde le voie, mais il manifeste les fruits. Regardez cet enfant. Regardez ces enfants. Regardez-les. Est-ce que vous pensez que on leur dit, bon, alors quand tu vas arriver à l'église, tu te tiens comme ça, tu fais comme ça. Non, ils manifestent ces fruits parce que c'est quelque chose qui est en eux. Je ferme la parenthèse. Je ne dis pas que Dieu appelle que les enfants, hein. Même en étant adulte, la vocation de servir Dieu est en toi depuis le sein maternel. Mais dans ta manière d'être, les fruits peuvent se distinguer déjà. Et on peut se dire que non, lui il a quelque chose de différent. Il a quelque chose de Dieu. Amen. Ézéchiel a été choisi par Dieu dans ce contexte compliqué. Et vous remarquerez dans tous ces hommes, tous ces prophètes qui ont servi Dieu, ils ont toujours été appelés dans des périodes difficiles. Donc dans la période compliquée où l'église actuelle est, je sais que Dieu va susciter aussi d'autres personnes pour réveiller son église. C'est là où je dis que Dieu est amour et il ne s'arrête pas à la bêtise de l'homme. Dieu a un projet, c'est sauver la créature qu'il a créée semblable à lui-même. Même si celle-ci fait des bêtises, même si celle-ci se détourne de lui, à un moment donné, Dieu revient toujours. Non, je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser comme ça. Dans ce temps difficile où l'église du 21e siècle banalise le péché, Dieu va susciter des hommes et des femmes pour réveiller son église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va réveiller des hommes, va élever des hommes et des femmes qui ont en horreur le péché. Il va citer des hommes et des femmes qui veulent, qui désirent voir la gloire de Dieu sur son église. Alléluia. Alléluia. Vouloir servir Dieu, c'est bien. Courir après le ministère, c'est bien. Mais réponds-tu aux critères de Dieu? Hey! Réponds-tu aux critères de Dieu? Es-tu prêt à tout sacrifier pour lui? Es-tu prêt à te priver pour lui? Es-tu prêt à marcher avec des habits déchirés pour lui? Es-tu prêt à marcher pieds nus pour lui? Je ne dis pas que la bénédiction c'est pas bien ou la richesse, non, c'est bien, qui n'aime pas ça? Mais es-tu prêt maintenant à tout céder aussi pour lui? Hein? Je veux servir Dieu. Les ossements des cieux là, c'est les païens. Je vais aller parmi les païens. Je vais aller prophétiser. Ils vont revivre. Les ossements vont prendre vie. Les ossements là, laissez-moi vous dire que c'est nous-mêmes. Les ossements là, c'est nous-mêmes, Église de Dieu. Nous venons à l'église. Nous venons à l'église. Et quand Dieu regarde, il ne se voit pas en tout le monde. Je partageais avec mes fils l'autre jour. Vous savez, la vie chrétienne, elle est longue. L'objectif que vous devez avoir en vous se résume au fait que quand le Père Jésus nous regarde, qu'il puisse se voir. Je me vois en mon fils.
je me vois en ma fille. C'est ça qui plaît au cœur de Dieu. Mais quand Dieu regarde, il voit des gens morts, des gens dépourvus de la vie de Dieu, des gens dépourvus de la sagesse de Dieu, des gens dépourvus de l'amour de Dieu. Je vous dis en vérité, c'est ce que Dieu voit en ce moment. Je voulais au départ vous apporter un message différent de celui-là. Mais en un seul coup, la vision d'Ézéchiel est venue dans mon esprit. Et là, j'ai fait aïe. Ça fait mal. Mais plus je médite, plus je priais, je méditais, plus je me rendais compte que malheureusement pour nous, on est dans cet état-là. Nous venons à l'église, mais beaucoup, je ne généralise pas, attention, hein, si tu n'es pas dans ce cas, bénis Dieu. C'est peut-être que toi que Dieu va susciter pour aller prophétiser sur ceux qui sont morts. Amen. Mais celui qui reçoit ce message pour lui puisse glorifier Dieu. Parce que comme Ézéchiel a été pris et a été mis au milieu des ossements, Dieu l'a pris, l'a mis au milieu. Il a marché autour, il a marché au milieu pour pouvoir constater. C'est ce que Dieu veut peut-être faire avec toi. Si tu n'es pas dans ce cas-là, peut-être que Dieu veut te prendre et ouvrir tes yeux pour que tu constates, pour que tu réalises qu'il ne faut pas banaliser cette situation-là, qu'il ne faut pas négliger ce qui se passe, qu'il ne faut pas oublier les ossements de ton frère qui sont à côté là, qui sont complètement secs. Alléluia. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas gentil. C'est une image tellement effrayante, macabre. Un endroit où il n'y a que des squelettes. Tu prends encore ton serviteur qui, lui, s'est consacré pour toi et tu le mets au milieu de tout ça. Non. Dieu me dira, tu sais quand Israël était en Égypte, oui, en Égypte, il criait, il gémissait. Mais à un moment donné, la parole dit que Dieu a entendu les cris de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il s'est penché. Parce qu'il est venu au milieu, il a constaté que mes enfants souffrent. Mes enfants sont maltraités. C'est ce que Dieu a fait avec Ézéchiel. Il l'a mis au milieu là. Regarde. Regarde, observe. Ils viennent à l'église, mais ils sont dépourvus de ma vie, de mon amour, de mes attributs. Ils viennent me chercher, mais ils repartent, ils sont toujours morts. Quand je dis mort, comprenez. Amen. Nous devons non pas accepter, mais reconnaître notre état. Celui qui veut être guéri, qui est malade et qui veut être guéri ne peut pas être guéri s'il ne reconnaît pas qu'il est malade. Je ne dis pas qu'il doit accepter, mais il doit prendre conscience qu'il est malade. Oui ou non? Voilà. Ézéchiel a été plongé au milieu de tout ça là. Et malheureusement pour lui, il a constaté qu'ils étaient secs, mais alors très secs. Et en plus de ça, qu'ils étaient nombreux, très nombreux. C'est effrayant. Se dire que c'est comme ça que Dieu voit son église. C'est comme ça que Dieu voyait Israël. C'est dans cet état que Dieu voyait Israël. Un état de dessèchement total. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. À cause du poids du péché. Alléluia. Hey! Nous brillons là, les vêtements là, alors que dedans là, c'est sec. Hein? Nous venons à l'église, alléluia, alors que dedans, c'est sec. Pour adorer Dieu, il faut qu'on te dise, adore. Adore ton Dieu. Hein? Pour louer Dieu, on vous fait vous dire, bougez. Mais si vous avez la vie de Dieu en vous, ça doit être naturel, non? Hey! Adorez. Louez Dieu, dansez pour Dieu. Reconnaissons que bien souvent nous sommes dépourvus de la vie de Dieu et que nous venons en spectateurs pour soulager notre conscience et se dire que le lundi que non, hier dimanche j'étais à l'église. Hein? Je ne suis pas venue vous raconter une belle histoire. Hein? Je ne suis pas venue vous raconter une histoire de fée, pardon. Mon objectif,
c'est de réveiller votre intelligence. Mon objectif ce matin, c'est qu'il y ait un déclic. Et que dimanche prochain, je ne vous vois plus comme je vous vois aujourd'hui. Amen ou pas? Je ne dirai plus, adore ton Dieu. Je ne dirai plus, allez les chantres, on va louer le Seigneur. Ça doit être quelque chose de naturel, bien aimé. Quand la parole de Dieu est prêchée, l'homme de Dieu n'a pas besoin de dire amen ou pas. Non, parce que la parole de Dieu percute ton cœur. Il y a forcément un mouvement de l'esprit en toi. Ah, francophone que nous sommes, maman. Ah. Aïe, aïe, aïe. Nzambe, tout ça dit ça. Ah, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide, pardon. Église, réveille-toi. Église, prends conscience de ton état. Afin que Dieu puisse te ramener à la vie. Non, ou même, c'est même pas Dieu qui va, c'est toi-même. Ah oui, hein? Après avoir constaté cet état, cette conclusion amère, que le peuple est complètement mort, desséché. Dieu va encore dire à Ézéchiel, fils de l'homme, tu as bien vu, hein? Tu as bien constaté. Penses-tu que ces eaux-là peuvent revenir à la vie? Qu'est-ce que la plupart d'entre nous auraient répondu? Ah, vu l'état de dessèchement prononcé là, avancé, c'est compliqué, hein? Mais Ézéchiel était un homme de foi. Ézéchiel était un homme d'expérience. Ce livre nous décrit cet homme comme quelqu'un de sérieux dans sa foi, quelqu'un qui ne vacille pas, malgré parfois les visions d'épouvante que Dieu pouvait lui montrer quand on voit les 4 êtres vivants. J'ai lu depuis le début, quand il a eu la vision des 4 êtres vivants, quand il le décrit, je me suis dit, si moi j'avais eu une révélation comme ça, est-ce que même j'arriverai à trouver les mots qu'il faut pour décrire? C'est grave. Mais malgré ces visions parfois d'épouvantes qui peuvent tuer même un être humain, hein, fait de chair et de sang, il avait une foi ferme. Il était consacré et dévoué à son service sacerdotal. Alléluia. Alors sa réponse a été naturelle. Seigneur, toi seulement tu le sais. Tu sais qu'ils peuvent venir à la vie. Mais moi, pourquoi il n'a pas dit oui, je sais, moi je crois? Parce qu'il sait que ce n'est pas lui-même qui va faire. C'est lui là-haut, c'est lui. Toi tu sais qu'ils peuvent venir. Ils peuvent revenir à la vie. Il n'a pas douté, il n'a pas vacillé. Sa réponse peut être bizarre, mais comprends le message qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit oui, je crois. Parce que la foi de l'homme est versatile. Un jour il croit, le lendemain il ne croit plus. Un jour il a la foi, le lendemain il perd la foi. Donc il n'a pas dit oui, je crois. Non, il a dit toi tu sais, parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire. Et il sait qu'en disant que toi tu sais, c'est certain que si tu le fais, ça se fera. Mais si moi je me mets à prier, à jeûner, à crier, c'est même pas sûr. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit, oh, toi tu sais. Toi tu sais. Bien-aimés, il faut que nous nous réveillons. Prenons conscience de notre état et réveillons-nous. Dieu nous met face à cette réalité. Dieu m'a mis, je vous disais tout à l'heure que ce message m'a parlé à moi-même d'abord. Il m'a mis face à cette réalité que peut-être Déborah, tu es tellement dépassé par les choses de cette vie que tu commences à te dessécher. Mais je sais, dans mon esprit, que c'est un état général. Quand Dieu vous parle, quand Dieu se révèle à vous, ne voyez pas seulement votre frère à côté tout de suite. Non, examine-toi d'abord. C'est ça le principe d'un prophète. Examine-toi pour voir si tu es conforme ou pas à ce que Dieu te révèle. Et ensuite, communique-le pour que ça puisse interpeller le peuple. Alléluia. Et je veux te réveiller ce matin. Ne te conforte pas dans ta situation. Tu manques de rien. Ton compte en banque est plein. Gloire à Dieu. As-tu encore à l'heure actuelle la vie de Dieu en toi? As-tu encore la vie de Dieu qui circule dans tes veines là?
quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu observes, tu regardes, tu as envie de prier, enfin, l'envie de prier là, mais la bouche est fermée, bétonnée comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est une personne qui a la vie de Dieu? Quelqu'un qui vient à la rencontre de Dieu, il a soif. Et la vie de Dieu est visible. Amen. Tes ossements desséchés vont reprendre vie maintenant, aujourd'hui. Quand tu quitteras cette porte-là, la vie de Dieu sera manifeste et visible à travers toi. Amen ou pas? Amen. Je le déclare pour vous au nom de Jésus. L'Église doit revivre. L'Église doit être vivante. Comment veux-tu communiquer la vie si toi-même tu ne portes pas la vie en toi? Bonjour, bonjour, ma... Toi-même, tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis. Oh, Église de Jésus, réveille-toi. Réveille-toi. Ézéchiel a reconnu que si l'Éternel fait quelque chose, la vie revient sur ces ossements-là. Mais en cela, Dieu n'a pas demandé ça à Ézéchiel par hasard, parce qu'il veut Ézéchiel, il voulait que Ézéchiel soit acteur. Amen. Qu'il soit acteur de ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui a empêché Dieu de dire ossements, relevez-vous, comme il a fait pour Lazare ou pour d'autres personnes? Parce qu'il veut que l'homme soit acteur de sa propre vie. Il veut que l'homme prenne conscience de son état et qu'après cela, qu'il se mette en action, mais qu'il ne soit pas observateur. Amen. Ne viens pas à l'église seulement t'asseoir et regarde ce qui se passe. Sois acteur. Alléluia. Qu'est-ce qui empêchait Yahvé de faire ça et que toute cette armée-là se mette debout? Rien, il est Dieu. Mais il prend le temps, Dieu. Il prend le temps de demander à l'homme qu'est-ce qu'il en pense pour ensuite susciter en lui le vouloir et le faire afin qu'il se mette en action. Vous voyez pas que Dieu est trop compatissant parfois avec nous? Parfois je me dis mais sa patience ne peut même pas s'acquérir. Je ne peux pas avoir la patience de Dieu, non. Dieu est trop patient avec nous. Si c'était nous, c'est même pas si c'était, on le voit déjà entre nous-mêmes, on se juge, on se condamne vite là. Hein, le frère a fait ça, ah oui, ah c'est comme ça, ah d'accord, donc on a fini la phrase, point. Est-ce que Dieu agit comme ça? Dites-moi. Est-ce que Dieu agit comme ça avec vous? Nous ne prenons pas le temps d'analyser les situations, de comprendre, de nous approcher des gens peut-être pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, point. Mais Dieu n'a pas mis de point, n'a même pas encore virgule. Laissez la personne. Hein? Lui là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va encore demander à la personne, est-ce que tu es sûr que ce que tu as fait c'est bien ou pas? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire mieux? Ah ma fille, ah mon fils. Hey! Alléluia. Nous devons accéder, nous devons aspirer à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, à comprendre, à analyser comme Dieu. Et non pas à analyser avec notre propre pensée physique. Alléluia. Nous condamnons les gens pour rien. Je sais de quoi je parle. Mais parce que je l'ai vécu, je me dis, jamais, jamais, je ne pourrais faire ça à quelqu'un. Mettre un point de conclusion comme ça sur la vie d'une personne parce qu'elle a fait ça ou ça, point. Jamais je ne ferai ça. Parce qu'on l'a fait pour moi. Mais quand je vois que Dieu m'a relevé, je ne peux pas faire la même chose. Quand je vois l'amour que Dieu a eu envers moi, qu'il est venu et qu'il a dit, bon, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire mieux? J'ai mis autre chose en toi, mes dons et mes grâces sont là. Tu peux encore faire autre chose, tu peux te rattraper. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la restitution, oh, le Dieu du renouvellement. Qui sommes-nous, nous, pour mettre un point final? Je nous le demande.
dit à son serviteur, il entend la réponse d'Ézéchiel, il dit ok. Il ne se gonfle pas d'orgueil parce que je suis son Dieu, mais il s'attend à moi en disant que toi tu le sais, maintenant je peux agir. Maintenant je peux mettre sur lui l'autorité pour parler, pour proclamer, pour prophétiser. Parce qu'il a vu le cœur intègre, le cœur humble d'Ézéchiel. Ézéchiel aurait pu répondre, oh oui Éternel, ce que tu as fait avec Moïse, je peux le refaire aussi parce que tu es avec moi, hein? Tu es notre Dieu. Moïse a ouvert la mer en deux, je sais que ta puissance et ton onction sont sur moi, donc si je proclame aussi la vie sur ces eaux, ils vont et blablabla et blablabla et blablabla, et comme on sait très bien le faire, hein? Tu as agi avec mon père apôtre Steve, il a prié pour quelqu'un, il était guéri instantanément. Moi aussi Seigneur, il faut aspirer, hein, attention. Mais Paul dit, imitez-moi par rapport à ses vertus. Aspire à avoir la foi de ton père spirituel, oui. Mais ne fais pas de la tautologie. Hein? Ne fais pas de copier-coller. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez la différence? Amen. Amen. La réponse d'Ézéchiel était très importante, croyez-moi. Et par cette réponse-là, Dieu a vu son humilité, son intégrité et la confiance qu'il avait en Yahvé. Il dit, à partir de là, je lui donne l'autorité pour que la parole prophétique qui sortira de sa bouche puisse s'accomplir. Fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Oh Jésus. Servir Dieu, c'est pas facile de... C'est pas facile. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Cette autorité a été donnée à Ézéchiel. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure que Dieu veut voir l'homme être en action. Il a déjà tout fait, c'est vrai, mais il veut voir l'homme agir. Quand quelqu'un agit, ça veut dire qu'il a compris la directive qui lui a été donnée et qu'il sait en lui-même qu'il est capable de faire. Sinon, il ne fait pas. Mais Dieu veut que l'homme arrive à cet état d'esprit, de se dire que parce que Dieu est avec moi, parce qu'il m'a donné donc cette autorité, cette capacité, je peux le faire. Je dois le faire. Pourquoi la Bible utilise, surtout dans le Nouveau Testament, le verbe « efforcez-vous ». Je partageais ça encore avec mes fils l'autre fois. Dieu a tout fait, oui, mais toi aussi tu as quelque chose à faire. Toi aussi tu as ta part à faire. Efforce-toi. Amen. Fais-le. Lui, il a fait sa part. Il te donne la capacité, l'autorité. Le reste, c'est toi qui dois le faire. On le voit dans Luc 13 là-bas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Un autre exemple, Éphésiens 4:3. Efforçons-nous de conserver l'unité par le lien de la paix. C'est des exemples que je donne comme ça. Efforcez-vous. Dieu ne veut pas que tu sois spectateur ou oisif. C'est à toi d'agir. Amen. Tu prends conscience de ton état. Tu t'attends à Dieu dans une attitude d'humilité parce que tu sais que c'est lui qui va faire à travers toi. Il te donne la capacité, la provision qu'il faut. Maintenant, c'est à toi d'agir. N'attends pas que Dieu fasse tout pour toi. La capacité de refuter le péché, il te l'a donné aussi. Amen ou pas? Le pouvoir de dire non au péché, il te l'a donné aussi. Est-ce qu'il faut qu'il descende encore pour te dire, enlevez ta main? Non, ne fais pas ça. Alors qu'il t'a déjà dit de ne pas le faire. Alors qu'il a mis en toi la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il faut qu'il vienne encore te dire, non mon fils, ça, ce n'est pas bien. Mais au bout d'un moment, il faut grandir. Et agir par vous-même. J'ai mes 4 enfants là. Quand ils auront 40 ans, bien sûr je serai toujours leur mère. Mais à un moment donné, c'est eux qui viendront m'aider. C'est pas toujours à moi de faire tout pour eux. Ils sont grands. Amen ou pas? Efforcez-vous. C'est-à-dire que c'est vous qui devez faire. C'est vous avec l'intelligence que Dieu vous a donnée, la force que Dieu vous a donnée, le courage que Dieu vous a donné, c'est à vous de faire. N'attendez pas. À force d'attendre que
que peut-être que Dieu descende encore, c'est là qu'on commence à pécher parce que comme Dieu, on va dire, ne parle plus vu qu'il a déjà tout fait, on essaie de faire après les choses comme ça, et puis on pêche. Alors que les directives ont été claires là-dedans. La capacité divine t'a été donnée. Mais on attend, on est passif, on est oisif, on regarde, et après si je faisais ça, et on fait du n'importe quoi après. Soyez acteurs, soyez des acteurs dirigés par le Saint-Esprit, des acteurs de votre vie. Amen, les acteurs de votre vie de foi. Nous devons être les gardiens des uns et des autres. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur s'auto-détruire lui-même par manque de compréhension de ce que Dieu attend d'elle ou de lui. Alléluia. Si toi tu as saisi, alors aide-le, aide-la. Dieu ne veut pas des enfants oisifs, mais des enfants acteurs, parce qu'ils ont compris les principes divins, parce qu'ils ont compris l'ordonnance qui a été donnée. Parle, fais, agis. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Vous couvrirez, de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors Ézéchiel commença à prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu. Quand Dieu s'adresse à un homme, il le fait d'une manière claire. Quand Dieu te donne un ordre, une instruction, il le fera d'une manière claire. Il n'y a pas d'approximatif avec Dieu. Alléluia. L'instruction est claire. C'est comme ça que tu pourras le servir. Si tu entends quelque chose qui n'est pas clair, ce n'est pas Dieu. Dieu est vérité, Dieu est transparent, Dieu est lucide, Dieu est fluide. Il n'y a pas d'ambiguïté avec lui. Alléluia. L'ordre qu'Ézéchiel avait reçu était net, clair. Et parce que cette clarté, cette vérité venait de Dieu, lorsque lui-même il a prononcé, il y a eu tout de suite, au verset suivant on entend, il y a eu un grand bruit. Une parole qui n'est pas claire ne produira rien. Mais une parole authentique qui vient de Dieu, qui est claire et concise, va provoquer un bruit, un mouvement de l'esprit. Est-ce que tu m'entends? Parce que cette parole venait de Dieu. Lorsqu'elle est sortie de la bouche d'Ézéchiel, elle est partie avec puissance atteindre ces ossements-là. Et paf, il y a eu un bruit. Quelqu'un me comprend? Celui qui est dans l'esprit saisira ce que je veux dire. Dieu n'est pas un Dieu approximatif. Si c'était du à peu près là, il ne se serait rien passé dans la vallée. Dieu est clair. Dieu est précis. Dieu est concis. Et sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu suis tout le processus que je t'ai énuméré, de la prise de conscience, de t'attendre à Dieu, de reconnaître que c'est lui qui agit au travers toi, tu seras un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Il a prophétisé. Je reviens encore sur l'état de l'Église actuellement. Il prophétise. Les os rassemblent. Les nerfs arrivent. La peau recouvre les os. Ils se tiennent même debout. Non, pas encore. Malgré tout ça là, ils sont encore dépourvus de la vie de Dieu. Je reviens à ce que je vous disais au départ. Nous sommes là. Hein? Vous m'entendez? Vous comprenez quelque chose? Nous sommes là à l'église, mais dépourvus de la vie de Dieu. Je pense que le Seigneur veut vraiment nous interpeller sur ça. Nous venons dans nos communautés, bien habillés, costumés, cravatés, avec les tailleurs, tout ce qu'il faut, et les pagnes et compagnie, mais dépourvus de la vie de Dieu. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs
la chair crue et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Redis avec moi, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Eh oui. Le verset 8. Mais il n'y avait point en eux, d'esprit. Nous venons dans la maison de Dieu parmi les saints, mais nous n'avons pas en nous l'esprit. Nous avons une apparence de santé, de piété, d'abondance, mais il n'y a pas en nous d'esprit. Oh, combien nous sommes dans cet état. Réalisons, bien-aimés, combien nous sommes dans cet état. Hein? Oh, bien-aimés, Dieu veut nous interpeller ce matin. Dieu veut te dire ce matin, il est temps que tu laisses mon esprit, l'esprit de vie, pénétrer ton corps, tes os, ta chair. Il est temps que ma vie, la vie de Dieu, s'installe en toi. Il est temps. Tu as trop longtemps marché comme un zombie. Je vais à l'église, je m'assois, on écoute, ok, on se lève, on repart, on va au travail, on revient. À aucun moment dans la semaine, même tu vas peut-être témoigner de Jésus à quelqu'un. À aucun moment dans la semaine où tu vas parler de ta foi à quelqu'un. À aucun moment de la semaine, tu vas prendre le temps de prier ton Dieu. À aucun moment de la semaine, tu vas prendre le temps de méditer ta parole. C'est tout ça qui entretient la vie de Dieu en nous. Je sais que je parle à des gens. Je sais que j'en parle à plusieurs. Mais je ne suis pas venue vous condamner. Je suis venue te dire que cet état de dessèchement que tu as là, de sécheresse là, cet état de sécheresse dans laquelle tu es, doit cesser maintenant. Parce que le problème de l'homme, c'est que le fait de ne pas reconnaître, de ne pas analyser ton état, tu viens et tu surjoues. Tu fais comme si, alors qu'au fond ce n'est pas ça. Tu essayes de tromper l'homme pour te rassurer toi-même. Mais Dieu le voit. À qui devons-nous plaire? À l'homme? À l'homme, je vous le demande. À notre Dieu. Faire semblant ne nous amènera nulle part. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme. Ce que Dieu veut, c'est que ton âme soit sauvée. Mais pour cela, je vous disais tout à l'heure, celui qui est malade, tant qu'il ne réalisera pas qu'il est malade, tu ne peux pas être guéri. Mais si tu reconnais ton état, l'Éternel t'ouvre les bras. Et c'est ce que je suis venue te dire ce matin. Si tu reconnais ton état, cet état de sécheresse spirituelle dans laquelle tu es, arrête de faire semblant. Arrête de faire croire que tout va bien. Que tu es un homme de prière, comme le pasteur Edmilson. Arrête. Si ce n'est pas le cas, arrête. Si c'est le cas, alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, ne fais pas. Tu ne fais peut-être même pas un dixième de la mesure de ce que lui fait pour être comme ça. Et c'est certainement souvent comme ça même. On essaye de montrer que, alors qu'on ne fait même pas un dixième de ce que l'homme de Dieu fait. Mais on veut rassurer notre conscience que tout va bien. Et devant le jour du jugement là-bas, avant même que tu arrives devant lui, il sait déjà tout. Avant que tu viennes te présenter là-bas, tu entres au loin, la porte là-bas, il t'a déjà vu, il sait déjà tout. Donc, entraîne-toi seulement à être vrai ici. C'est pas plus simple? Si tu t'entraînes à être vrai ici, tu arriveras vrai là-bas. Hein? Hey, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ah, Dieu, aide-nous, aide-nous, papa, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous.
à être comme tu veux que nous soyons. Parce que l'objectif, c'est d'être avec toi pour l'éternité. Aujourd'hui, Dieu te dit cette parole pour réveiller ton esprit. Il a encore temps. Il a encore temps. Parce que Ézéchiel est intègre. Et parce que dans la vision de Dieu, l'homme n'est pas fait pour rester mort, pour finir mort comme ça, comme avec des ossements secs dans une vallée, sans même être dans une sépulture. C'est pas ça la pensée de Dieu pour l'homme. Ces gens de la maison de Dieu, qui se sont éloignés de Dieu, se sont retrouvés dans cet état. Des morts, des os qui n'ont même pas été enterrés dans un cimetière, comme ça laissés à l'air libre. Ils ont pourri, ils ont fané jusqu'à devenir secs, complètement secs. Vous pensez que c'est ce que Dieu veut pour nous? C'est ce que Dieu veut pour toi? C'est ce que Dieu veut pour toi? Non. Alors prends conscience ce matin. Prends conscience de cet état qui n'est pas bon pour toi. Prends conscience de cet état. Le faux semblant. Non, sois authentique. Sois vrai. Ne fais pas comme. Non, ne fais pas comme. Sois toi. À force de vouloir faire comme, tu t'éloignes de Dieu. Et à force de t'éloigner de Dieu, tu deviens sec. Mais Dieu ne te veut pas dans cet état, bien-aimé. Ne banalisons pas le péché. Église de Dieu, tu es appelé à briller. Tu es appelé à vivre et non pas à mourir comme ça. Alléluia. Il a reçu cette ordonnance de la part de Dieu. Et sans douter, il a ouvert la bouche. Et il s'est mis à prophétiser. En prophétisant avec cette autorité qu'il a reçue de Dieu, un grand bruit se fit entendre. Et l'action de Dieu a commencé à s'opérer. Les nerfs, la chair, la peau. Mais il manque encore une chose. L'Esprit de Dieu. Il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise. Et verset 9, je lis encore, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit. Viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'Esprit, dis avec moi, et l'Esprit entra en eux. Allez, et l'Esprit rentra en eux. Dis encore, et l'Esprit rentra en eux. Dis encore, et l'Esprit rentra en eux. Et l'Esprit rentra en moi. Et l'Esprit rentra en toi. Alléluia. Pour ramener à la vie tout ce qui était mort. Pour ramener à la vie ta foi qui était morte. Pour ramener à la vie ton espérance qui était morte. Alléluia. Alléluia. Pour ramener à la vie la crainte de Dieu en toi qui était morte. Pour ramener à la vie l'amour de Dieu qui en toi était mort. On ne vient pas à Dieu par plaisir. On vient à Dieu parce que nous savons, parce que notre esprit, notre âme reconnaissent qu'il n'y a de vie qu'en lui. On ne vient pas à Dieu pour soulager sa conscience et se dire que non, le jour de la fin du monde, au moins je serai dans la maison de Dieu. Qui sait combien seront sauvés parmi ceux qui sont dans la maison de Dieu? Amen. Qui sait combien seront sauvés parmi ceux de la maison de Dieu? Qui sait? Es-tu sûr, pour ta part, que si Jésus revient à la seconde qui vient, tu pars? Suis-je sûre? Suis-je certaine? Suis-je encore dans cet état de sécheresse? Suis-je encore dans cet état de mort? Il faut se poser les bonnes questions et non pas se battre pour des choses futiles. Posons-nous les bonnes questions et faisons ce qui nous amène vers le salut. Alléluia. Je nous interpelle ce matin.
Tu viens à l'église. Tu constates peut-être qu'il y a un changement favorable dans ta vie. Les nerfs ont poussé. La chair a commencé à recouvrir tes os. La peau a recouvert tout ton corps. Tu constates quelque chose de positif. C'est normal. Tu es dans la présence de Dieu. Donc là où les gens sont bénis, tu peux aussi l'être même si tu ne demandes rien. Mais as-tu l'Esprit de Dieu? As-tu la vie de Dieu en toi? Ça, c'est quelque chose que toi-même, tu dois attirer vers toi. Efforce-toi. Quand Dieu étend sa main, que l'onction touche une personne, celle qui est à côté peut en bénéficier, même si elle n'a rien demandé. Sachez-le. Cela veut-il dire que elle, c'est un exemple, attention, c'est ma fille, hein? Cela veut-il dire que cette personne-là est dans le même état d'esprit que celle à qui l'onction ou la grâce est tombée? Pas forcément. Je me fais comprendre? Mais la vie de Dieu s'attire. La vie de Dieu, c'est nous qui l'arrachons quelque part par notre désir, par notre envie de nous rapprocher de Dieu, de communier avec lui. C'est à nous de faire la démarche, de nous efforcer. Alléluia. Alléluia. Je veux t'interpeller ce matin. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je veux t'interpeller ce matin. Examinons-nous, frères et sœurs. Il est hors de question qu'en sortant de cette porte-là, tu partes avec, avec un fil qui tire tes ossements là. On va couper ça maintenant. Alléluia. C'est fini. Le bruit qu'on va entendre, c'est le bruit de l'action de l'esprit dans ta vie. Et non pas le bruit de tes ossements morts là. Hein? Tu tires ça derrière toi. Et tu viens faire semblant que tout va bien, alors que tu tires un tas d'ossements avec toi-même. Ça va cesser aujourd'hui? Oui ou non? Ça va cesser aujourd'hui? Oui ou non? Il n'y a que des vivants en ce lieu, oui ou non? Il n'y a que des vivants en ce lieu. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis vivante. Je suis vivant. Je ne suis plus mort. Dieu m'a ramené à la vie. Et moi-même, je prophétise la vie. Eh Jésus, oh je le crois Seigneur, je le crois. Ce matin la vie Seigneur nous est communiquée Jésus. Ce matin Seigneur nos ossements Seigneur mon Dieu, les ossements que nous sommes vont reprendre vie Seigneur. Reprennent vie Seigneur maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus Seigneur. Nous brisons tous les liens Seigneur. Avec le sommeil, avec l'endormissement, avec la mort. Mais nous voulons Seigneur nous greffer à ta vie, à toi-même parce que tu es la vie Seigneur. Nous voulons Seigneur mon Dieu arrêter Seigneur mon Dieu de faire semblant. Oh Jésus, nous reconnaissons notre état de mort Seigneur. Parce que nous croyons que toi tu peux nous ramener à la vie Seigneur. Au nom de Jésus. Hey Jésus. Parle pour toi-même bien-aimé. Parle. Tu sais les parties qui sont mortes en toi. Tu le sais. Tu sais là où il y a la mort. Tu le sais. Tu sais là où il y a le dessèchement, la sécheresse. Tu le sais. Parle maintenant. Parle. Prends cette autorité qui t'a été donnée aujourd'hui, comme Ézéchiel, et prophétise. Prophétise sur toutes ces parties qui sont mortes. Maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, ta vie en moi, Seigneur, prend place. Ton amour, Seigneur, prend place en moi maintenant. L'amour qui était mort, Seigneur, tu le fais revivre, Jésus. Au nom de Jésus. L'espérance qui était morte, Seigneur, tu le fais revivre. Au nom de Jésus. La foi qui était morte, Seigneur, tu la fais revivre. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Tu nous changes littéralement. Jésus. Seigneur, je prie pour Rania, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour Rania maintenant, Seigneur. Que ta main puissante se pose sur sa vie, Seigneur. Afin que son esprit, Seigneur mon Dieu, puisse s'ouvrir aux réalités spirituelles. Que son esprit puisse s'ouvrir au divin, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Révèle-toi à son cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, et pour toi, le Seigneur me dit qu'il te donne une nouvelle portion de foi.
une nouvelle portion de foi. Je vois qu'il t'emmène dans une révélation, une dimension différente, surnaturelle, une dimension plus élevée. Dans la révélation, je vois que sur ta couche, le Seigneur te parlera. Oh, je vois que tu vas augmenter, que tu vas t'élever dans le don de la vision, dans le don de la perception. L'Éternel a dit à Ézéchiel, je fais de toi une sentinelle. Je vois en toi aussi cela. La vision, il t'ouvre les yeux spirituels pour voir, pour percevoir. Oh Jésus, Seigneur, merci. Merci parce que tu remplis la coupe de ta fille maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Que sa coupe déborde maintenant, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur, Seigneur, viennent remplir sa coupe maintenant, Seigneur. Oh Jésus, j'appelle ta grâce encore dans sa vie. Emmène-la là où tu veux l'emmener, Seigneur. Emmène-la dans les aujourd'hui ta fille. Que notre race soit fait selon sa foi. oui, Que soit fait selon sa foi. oh, Sois fait selon la foi de cet enfant, Seigneur. Au nom de Jésus. au plus haut des cieux, que notre Tu touches le cœur de cet homme, Seigneur. Tu te révèles à lui, Seigneur. au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Ta maman est là? Sa maman? Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette onction que tu déverses sur leur vie maintenant. Maintenant, Seigneur, une onction nouvelle. Une onction nouvelle, Seigneur mon Dieu. Une onction nouvelle, Seigneur mon Dieu, maintenant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu joues à cache-cache avec lui. Dieu te cherche et je sais que tu le sais. Amen. Je ne dirai pas plus parce que je sais que tu m'as compris. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Je vous apprenais ce chant. C'est ça. Laisse-toi remplir. Seigneur, tu connais les attentes de son cœur. Tu connais ses attentes. Tu connais ce en quoi il espère, Seigneur. Tu vois cette situation, Seigneur mon Dieu, qui le tracasse. Mais toi qui es maître des temps et des circonstances, tu as des projets, Seigneur. Tu as un plan, Seigneur. Sois à l'écoute, mon fils. 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 Ouvre ton cœur afin que je puisse le remplir complètement. Je veux toutes tes parties. Je veux être partout. Partout. À 100% en toi. Même à demi-mesure. Christophe. Je n'ai qu'un désir, c'est de te remplir dans la totalité. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Seigneur, tu connais cette situation, Père. Il n'y a que toi qui puisses intervenir, Seigneur. Je réclame une intervention. Vous voulez chanter avec moi? Surnaturelle.
peuple est devant toi. Ce peuple est devant toi, Seigneur. Je prie pour que l'esprit, l'onction de la résurrection puisse toucher chaque âme présente en ce lieu. L'onction de la résurrection, l'onction qui a ramené ses ossements à la vie, touche chaque âme en ce lieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.